Nuage gris, nuage gris. Hey, yo, 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 c'est Malou. Ça, c'est le son le nuage gris de Louis Aouda qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Allez checker ça Allez le checker, il est dispo, il est en ligne. C'est un son turn up parce que tout le monde me dit ouais, Louis Aouda il fait que des sons tristes, il me fait pleurer, il me fait quitter ma meuf, il me fait nanana. Il peut faire des bangers aussi. On l'a sorti sur ma page. Je transpire, on l'a mis. C'est notre artiste et c'est le petit ref. Et on est à fond dedans, on est une équipe, on est une famille. Donc donnez de l'amour et partagez au max. Aujourd'hui, bon je vais baisser un peu le son. Aujourd'hui on va parler justement, il est là. Il est là, Louis Aouda. Il est là, on écoutait du nuage gris là. On écoutait du son. On écoutait du nuage gris, tiens. Tu veux pas turn up avec nous? Hey, 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 hey. Bref, aujourd'hui on va parler de Lil Tay. Restez branchés, on est ensemble. Turn up. Bon, comme vous le voyez, Fodje Sissoko n'est pas avec nous, mais par contre, il y aura une vidéo de Fodje Sissoko dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il va quand même faire son intervention. Voilà, une vidéo dans la vidéo. Voilà, c'est une vidéo dans la vidéo. Il va quand même faire son intervention. Lil Tay, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. C'est comme 6ix9ine, c'est comme Trippie Redd, c'est comme XXX, mais voilà, c'est hormis Lil Tay, c'est des artistes, je sais pas parce que Lil Tay c'est pas encore vraiment une rappeuse, artiste. Je pense que son son il va être lourd. Hein. Ouais, toi t'es trop à fond sur son son. Je sais pas c'est quoi son son, mais voilà, 6ix9ine, Trippie Redd, c'est des. On les valide vraiment. Des artistes qu'on valide, c'est pour ça qu'on en parle autant. Voilà. Je vais baisser un peu le son aussi parce que sinon je vais turn up pour ouais, tu savais pas, j'arrivais pas à m'arrêter. Ouais, de ouf, de ouf. Pour ceux qui se souviennent pas, hier j'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'ai oublié de mettre le montage, où je montre, où j'étais censé montrer que Lil Tay, elle était un peu forcée de faire ce qu'elle fait, et ça me fait vraiment de la peine parce que c'est une enfant, et on sait très bien ce que ça donne les enfants forcés de faire des choses à contre-cœur. Et du coup, je vais vous mettre la vidéo dont je parlais hier, tout de suite. Bitch, Lil Tay always got enough money. This shit cost me $2,000. This shit cost me $10,000, and I said stop saying 10,000, 2,000, 3,000, 2,500. Okay. Doesn't make any sense. 10,000. Your auntie, Lil Tay gon' fuck your mama and I'ma smack your auntie. Cause your mama a thought and your auntie ugly as fuck. I gon' fuck your mama and I'ma still smack your auntie, cause your mama a thought and your auntie ugly as fuck. Tu vas la mettre. Bon, si j'ai pas oublié le montage, vous l'avez vu. Sinon, c'est pas grave. Bon, on va parler de Lil Tay. Donc voilà, vous le savez déjà. Elle est forcée par son frère et sa mère. Je valide vraiment pas. On peut pas forcer des enfants de 9 ans. Mais là, il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend comment tu l'interprètes, qui est arrivée. C'est que, voilà, elle a eu un deal d'1 million pour un casque audio. Et apparemment, c'est la même entreprise qui avait proposé 5 millions à l'époque à Tekashi, 6ix9ine. Apparemment, qui ont décliné l'offre une fois que la compagnie a appris que justement Tekashi 6ix9ine avait des problèmes avec la justice parce que ça a tiré pendant le combat d'Adrian Bronner contre l'équipe de Casanova, avec qui il s'est réconcilié d'ailleurs avec Casanova. Je tiens à le signaler. Lui il a nié. 5 millions mais lui il a nié. Il a dit que c'est faux. La compagnie elle a pas d'oseille et tout. Donc je sais pas si c'est un canular cette compagnie, mais dans le cas où c'est vrai, qu'est-ce que tu penses toi du fait que Lil Tay elle ait ce deal d'1 million? Franchement, je suis séparé en deux sur ce sujet, tu vois. Pourquoi? Parce que d'un côté, je suis content pour la petite. Parce que tu sais, je la valide vraiment Lil Tay, elle me fait vraiment rigoler. Jusqu'à ce que je sache tout ce qu'il y a derrière, elle me faisait vraiment rigoler, la flexeuse. Donc là, elle pourra flex pour de vrai, tu vois. Je suis content que ça lui ait ramené quelque chose. Maintenant, de l'autre côté, on a appris qu'elle a été forcée par son frère et ses parents, tu vois. Et déjà, je trouve ça très très grave de forcer une fillette de 9 ans à faire ça, tu vois. Et je pense que là, il y a 1 million qui est tombé, frère. C'est-à-dire qu'elle va avoir plus de pression. Elle va avoir encore plus de pression, gros. Là, les darons, ils vont vraiment dire, en fait, ça paye. Tu vois, ça paye. Donc là, ils vont vraiment la forcer dans le truc. Après, non, regarde, gros, regarde. Il n'y a pas vraiment d'exemple de petits qui ont été forcés, en tout cas qu'on sait, et qui ont duré, en vrai. Tu vois, et c'est ça, on sait très bien que... Et même ceux qui durent, ils vrillent un moment. Regarde Bieber. Ouais, ils vrillent un moment, tu vois. Et moi, je trouve ça super triste. De ouf. Comme je l'ai dit, j'aime la petite, ce qu'elle dégage et tout, c'est marrant. C'est marrant, tu vois. Mais quand tu sais le contexte, c'est pas marrant, c'est triste.
Je pense que, sans plus attendre, la réaction de Fodje. Ce que j'ai à dire par rapport à Lil Tay, c'est que voilà. Ah ouais, excuse, j'ai pas dit bonjour, salut. Voilà, donc la Balou Nation, voilà, je suis pas avec Balou. Voilà, je suis en train de préparer ma valise. Demain, ça va en Guadeloupe, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc... Ah, on est content, bref. Donc voilà, Lil Tay, là, franchement, elle a signé un deal à 1 million. Là, c'est beaucoup d'argent et c'est cool pour elle, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, je vais pas rager. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas elle qui va toucher l'argent. C'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est la maman qui a tout organisé de A à Z. Avant l'accouchement. Tu vois ce que je veux dire? Avant l'accouchement, elle avait ça en tête. Elle a parlé de ça avec son fils pendant qu'il avait 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Fais le calcul. Ça veut dire, 2 ans avant sa naissance, elle avait tout calculé. Maintenant que la petite Lil Tay, elle est née, ils l'ont baratinée. La meuf, elle va quitter l'école à 10 ans. Et puis voilà, c'est fini. Elle va tomber dans l'alcool ou la drogue. À part si, comme je t'ai dit, s'il y a quelqu'un qui l'adopte. Il faut qu'elle s'émancipe de la famille. Ou bien, même si elle va vivre dans la rue, c'est mieux, hein. Parce que là, c'est qui fait des trucs comme ça à ses enfants, hein? C'est pas parce que toi, quand t'es, je sais pas quoi, immobilière, que tu vas forcer ta fille à faire des trucs comme ça, hein? C'est ignoble. Bon voilà, bref, donc voilà, donc c'était la philosophie de Fodje. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sais que Balou, je sais que tu vas mettre le lien en bas de la description. Allez, ciao! J'ai rien d'autre à dire, à part c'est Fodje. Dites-nous ce que vous pensez du cas Lil Tay et de ce qu'on vient d'apprendre là. Mettez un commentaire, on est ensemble, c'est Aim à l'ours. D'ailleurs, allez vous abonner à sa page YouTube parce qu'ils sont vraiment trop peu dessus. Allez vous abonner, allez écouter le son de Louis Aouda qui est sorti sur ma page Nuage Gris. Et on finit sur ça, on turn up dessus. Allez, vas-y. Attends, là c'est quoi comme son? Pas comme ça, non, vas-y, Nuage Gris. On l'écoute et on finit sur ça. Hey. Turn up, turn up, turn up.